j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous faire un full face en deux parties avec les produits les plus chers que j'ai et les produits les moins chers. En fait, je trouve ce concept de vidéo trop bien parce que c'est le genre de make-up qu'on ferait jamais en temps normal. Il n'y a pas un seul moment où on se dit ah vas-y je vais mettre la poudre la plus chère et la poudre la moins chère. On fait juste notre teint avec la même poudre. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de comparer les deux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai préparé tout mon petit make-up. Et le but de la vidéo c'est d'avoir en fait les mêmes produits, le même rendu final pour voir en fait si on a un plus beau teint et un plus beau make-up du côté le plus cher ou du côté le moins cher. Je pense que vous avez capté un petit peu le délire et je pense que ça va être super intéressant en fait de voir si des fois ça vaut vraiment le coup de mettre aussi cher dans des produits. Donc sur cette partie là on fera les produits les plus chers et sur cette partie là on fera les produits les moins chers. Petit spoil, il y a 286 € de différence. C'est énorme. En gros, le côté le plus cher, il y en a pour 344 € et le côté le moins cher, il y en a pour 58 €. Et moi, je vous parle d'un full face total. Donc, on va commencer tout de suite pour voir ce que ça va rendre et je vous laisse avec la suite. Alors, pour commencer, bien évidemment, une base de teint. Et pour ça, je suis restée dans la même gamme, une base hydratante. La base la plus chère que j'ai, c'est une base de chez Make Up Forever. C'est celle-ci, c'est la Hydra Boost. Elle est pas mal du tout, mais elle coûte 42 € pour 30 ml. Et la base la moins chère que j'ai, c'est la base Marshmallow de chez NYX. Et cette fois, elle coûte 16,95 € pour 30 ml aussi. Donc on va l'appliquer de chaque côté. Donc de ce côté là j'applique celle de chez Make Up Forever. C'est une base qui est très légère, je pense que vous le voyez. Elle a une texture un petit peu d'eau. Elle est pas mal, mais je vous avoue que je vois pas la différence flagrante quoi. Après elle s'applique très bien, elle laisse pas du tout de fini gras. Elle fait un beau rendu au make-up. Mais de là à dire est-ce qu'elle vaut 42 €, franchement je ne saurais pas dire. Ensuite la base de chez NYX par contre c'est pas du tout la même texture, c'est beaucoup plus épais. Et je pense que vous le voyez directement, beaucoup moins liquide. Et ça se voit déjà sur la peau. Mais je trouve qu'elle est plus hydratante. En tout cas, on ressent plus son fini hydratant et elle laisse même un petit fini glowy. Après, en caméra, comme dans la vraie vie, on ne voit pas de différence. Vous voyez là, j'ai la peau qui est bien hydratée. Des aspects sur les pores et tout, franchement, non. Mais c'est pas ce qu'elles vendent. Donc sur ça, on peut rien dire. Mais au moins mon visage est bien hydraté, il y a peut-être juste un effet un petit peu plus collant du côté NYX que du côté Make Up Forever où ça a vraiment imprégné la peau. Pour ça je dirais que je vois pas trop l'intérêt de mettre aussi cher dans la base hydratante quand on peut avoir le quasi même rendu pour moins cher. Ensuite on passe à l'anti-cerne et alors là la différence de prix est énorme puisqu'on va comparer l'anti-cerne de chez Too Faced avec l'anti-cerne de chez Action. Donc déjà rien qu'au nom vous savez très bien que le prix va être carrément différent. Du côté cher j'ai bien évidemment le Born This Way, c'est l'anti-cerne le plus cher que j'ai puisqu'il coûte 36 € pour 13,5 ml alors que celui de chez Action coûte 1,29 €. Par contre à l'intérieur on a que 3,2 ml. Bien évidemment il y a beaucoup moins de contenance mais si vous faites le rapport contenance-prix vous verrez que c'est quand même beaucoup moins cher. L'anti-cerne Action est clairement l'anti-cerne le moins cher que j'ai chez moi et je pense qu'on peut pas trouver moins cher. On va commencer par mettre celui de chez Too Faced qui est très couvrant donc je vais pas trop m'emballer non plus. Et si ça vous intéresse moi c'est la teinte Snow et je l'applique comme d'habitude avec une body blender humidifiée. Ça c'est un anti-cerne qu'on connaît bien, très couvrant, qui tient bien toute la journée. Après vous voyez il s'est super bien estompé, avec une bonne base hydratante, il m'a pas du tout fait l'effet matière. Donc moi c'est vrai que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Ensuite on va mettre celui de chez Action qui est moins couvrant, ça je le sais déjà. Donc je vais quand même en mettre pas mal. Alors la teinte par contre on va pas avoir exactement la même, je pense que vous voyez elle est un peu plus jaune. Bon là j'en ai mis vraiment beaucoup. Mais vous allez voir c'est un fini qui est beaucoup moins couvrant aussi. Après j'avais été assez surprise parce que je m'attendais à un anti-cerne beaucoup moins couvrant. Après il est pas beaucoup mais vous voyez je m'attendais à un truc transparent. Et surtout qui allait faire beaucoup d'effets matière et franchement c'était pas le cas. Je l'applique exactement du coup de la même manière. Vous voyez il s'est très bien estompé aussi franchement. Sur ça rien à dire. Donc là je viens de regarder d'un petit peu plus près. Donc franchement c'est assez léger mais ce côté là est quand même beaucoup plus couvrant. Là on voit quand même un petit peu plus ma cerne. Par contre j'ai beaucoup moins d'effet matière de ce côté là que de ce côté là. Ça va peut-être aussi avec la couvrance. Mais sinon rien à dire. Peut-être un petit peu plus la polissée de ce côté là mais c'est assez léger. Après l'effet matière j'étais en train de me dire c'est peut-être aussi la base de teint. La NYX est quand même beaucoup plus hydratante donc peut-être aussi que c'est pour ça qu'il y a moins d'effet matière sec. Je vous avoue que sur ça par contre je serais pas tranchée parce que j'adore l'anti-cerne de chez Too Faced, c'est super bien. Donc c'est vrai que pour moi 36 € il les vaut. Mais après pour 1,29 € celui de chez Action est aussi très bien. Maintenant on va venir bronzer un petit peu notre teint, avoir meilleure mine. Et pour ça encore une très grande différence de prix. D'autant plus que le bronzer le moins cher que j'ai vient de chez W7 et c'est une palette. Donc on a 4 fards à l'intérieur, 5 €.
avec 4 fards à l'intérieur, ça fait 1,25€ le fard. Ça défie toute concurrence. On a 4,5 grammes par fard pour 18 grammes du coup au total. Et en plus on a des fards de contouring et des fards pour le bronzer. Le bronzer par contre le plus cher que j'ai, c'est le Tantour de chez Huda Beauty, donc le bronzer crème. À l'intérieur on a 11 grammes et il coûte 34€. Donc la différence de prix est énorme. Alors là c'est poudre et là c'est crème, mais bon c'est pas grave, je vais mettre les deux tout de suite. Donc celui de chez Huda Beauty, je vais venir le mettre au pinceau et je vais y aller mollo parce qu'il est très pigmenté. Après je vous avoue, regardez le pigment. C'est pas du tout mon bronzer préféré, c'est pas celui que je vais appliquer dès que j'ai envie de me maquiller, mais il est pas mal du tout, il y a énormément de contenance, le produit va vous faire un bon bout de temps et franchement il s'estompe très bien aussi. Il réchauffe super bien le teint. Non, c'est vrai que de moi-même j'utilise rarement, mais regardez là comment ça va bien réchauffer le teint, on voit directement. C'est vrai que sur ça il est top. Et même si vous n'êtes pas à l'aise avec le bronzer, etc., il s'implique super bien, donc il y a peu de chances de se louper, sauf si vous en mettez vraiment beaucoup trop. Donc en tout cas, en vrai, je valide, c'est un super bon produit. Donc maintenant, on va tester la palette de chez W7, c'est la Honolulu Sulu Silhouette. Et du coup, pour se rapprocher de la couleur, je pense que je vais prendre cette teinte-là. Et je vais l'appliquer aussi au pinceau. C'est vrai que je l'ai déjà testé. Et ça, c'est une super bonne palette aussi. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. C'est reste très pigmenté. Au niveau de la couleur, par contre, ça matche bien, je trouve. On se rapproche quand même de celle de chez Huda. Après, je vous avoue que ça m'arrange que ça colle bien parce que après je sors, donc pas envie d'avoir deux make-up totalement différents. Et ça, c'est vrai que ce sont des fards qui s'appliquent aussi très bien, qui sont très pigmentés. Ils valent carrément leur prix. Franchement, ça, je vous la recommande les yeux fermés. Et le fait d'avoir plusieurs couleurs, on peut réchauffer, on peut venir faire du contouring et tout, c'est super bien. Pour 5€, ça vaut son prix. Si ça vous intéresse, je l'ai eu chez Normal. Et voilà, mon teint est réchauffé et je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai l'impression qu'on ne voit pas de différence entre les deux côtés. Donc pour le coup, celle-là à 5€ vaut carrément le coup. Après, le Tantour est super bien, sur ça il n'y a rien à dire. Mais cette palette-là coûte quand même que 5€ quoi. Après, vous allez me dire, c'est deux finis différents, donc oui, ça dépend aussi un petit peu de ce que vous recherchez. Mais si vous voulez juste un bon bronzer, 5€ chez Normal. Maintenant, on va venir du coup poudrer notre teint parce que notre blush c'est un blush poudre. Et pour ça, on a plus de 30€ de différence entre les deux poudres. Alors pour celle la moins chère, j'ai choisi la Fit Me de chez Maybelline. Elle date, mais dans mes tiroirs, c'est vraiment la poudre la moins chère que j'ai puisqu'elle coûte que 8€. À l'intérieur, on a 9 grammes. Et comme vous pouvez le voir, c'est une poudre que j'ai énormément utilisée parce qu'il y a un trou dedans. Alors elle est blanche, mais en réalité, elle est transparente. Et la poudre la plus chère que j'ai à vous présenter, c'est bien évidemment la Easy Bake de chez Huda Beauty. Alors j'ai pris le format voyage, mais vous savez très bien que j'ai le grand format, c'est juste que je l'avais pas là avec moi. Mais du coup, le grand format coûte 42€. Et je crois par contre qu'on a 20 grammes. Là, on en a 9, mais après, ça reste une poudre du coup compacte. Donc hâte de voir quelle poudre va mieux nous lisser le contour de l'œil. On va commencer cette fois avec le côté le moins cher et ce que j'aime bien faire, c'est vraiment venir retirer les plis avant de poudrer. Je prends ma petite houppette, je prélève la poudre et je viens tapoter mon contour de l'œil. La poudre Maybelline est quand même très bien. Elle lisse extrêmement le contour de l'œil. Je suis en train de voir que tous mes pores sont en train d'être floutés. Sur ça, il n'y a rien à dire, elle est vraiment top. Le rendu est incroyable. Cette poudre, vous méritez de l'avoir. Pour 8€, il faut que vous l'ayez dans vos placards. Mon teint est poudré, il est lissé. J'ai l'impression d'avoir un filtre. Là, c'est pas poudré. Alors, je sais pas si au niveau des pores, vous allez pouvoir remarquer en caméra. Là, vous voyez, ça brille. On voit ici toute ma petite zone de pores, là ça ne brille plus du tout, c'est lisse, c'est doux. Est-ce qu'on va avoir le même rendu avec la poudre de chez Huda? On va voir ça tout de suite. J'en tapote, je retourne ma houppette et je viens en prélever. J'enlève un peu l'excédent sur mon poignet et c'est parti. Alors, elle lisse aussi très bien les pores, elle matifie bien, mais en fait c'est vrai que j'avais jamais testé les deux côte à côte et je me rends compte que la Huda est beaucoup plus fine sur la peau, c'est vrai qu'elle fait beaucoup moins cet effet poudré qui est pas naturel. Et pourtant elle matifie tout aussi bien et elle floute tout aussi bien. Donc vous voyez, comme quoi ça sert de faire des petits tests comme ça parce que j'aurais jamais pensé. Regardez, mon teint est poudré mais je trouve qu'on a beaucoup plus un effet naturel par là que par là où vraiment on sent que c'est du make-up. Je trouve qu'on a un côté beaucoup plus naturel de ce côté-là que je préfère largement. Et par contre, mes deux côtés pores sont tout autant lissés. Ma peau est autant floutée des deux côtés, mais juste du coup c'est beaucoup plus naturel de ce côté-là. Franchement, j'aurais pas pensé. À chaque fois que j'essaye celle de chez Maybelline, je me dis waouh, c'est l'une des poudres qui floute le mieux. Mais au final, en fait, en testant les deux côte à côte, et elle floute autant. Juste celle-là est beaucoup plus naturelle que celle-ci. Donc là, franchement, je trouve que la Huda vaut largement plus le coup si vous recherchez plus cet effet là. Mais par contre, pour 8€, ça reste une excellente poudre. Donc maintenant, on va pouvoir passer à ma partie préférée, le blush. Et ça, je sais d'avance. Je sais d'avance, c'est deux produits que j'adore. Mais une très grosse différence de prix puisqu'on va comparer Patrick Ta et Essence. Oui,
oui, c'est possible. Les deux roses, je trouve qu'on est quand même sur la même vibes. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour information, du coup, le blush Patrickta coûte 36 € et le blush de chez Essence coûte 2,50 € et à l'intérieur, on a 5 grammes. Donc on en a plus du côté poudre là-dedans. Après, bien évidemment, là, il y a 36 € mais on a 2 fards, mais ça reste quand même beaucoup moins cher chez Essence. Les blushs Essence, des pépites. Après, bien évidemment, les blushs de chez Patrickta aussi. Donc ça, je les applique toujours au pinceau. J'ai pris les deux mêmes pinceaux. On va commencer par celui de chez Patrickta et du coup, je prends juste le blush poudre pour comparer. Alors je sais, il est extrêmement pigmenté, le blush de chez Patrickta. Donc j'ai pas trop envie de ressembler à un petit clown. Et bah voilà, j'en ai déjà mis énormément. Mais par contre, il s'estompe très très bien et la couleur est super belle. Oh non, mais là, j'en ai mis beaucoup trop. Je vous avais dit que c'était très pigmenté et je me fais avoir au final. Bon, écoutez... J'aime bien le rendu là, je pense qu'on voit tout de suite la différence. Ça m'a bien rehaussé le teint, ça m'a vraiment donné bonne mine. Et j'ai vraiment pas mis longtemps à l'estomper, donc ça c'est vrai qu'il est incroyable. Ensuite, celui de chez Essence, je l'adore. Vous devez l'avoir aussi pour 2,50 €, c'est un indispensable à avoir dans son make-up. Il est moins pigmenté, mais quand même très très bien. Il s'estompe à la perfection. Le rose est peut-être légèrement moins flashy, mais c'est un très très beau rose. Ok, bon, j'en ai mis un petit peu trop des deux côtés. Mais franchement, je trouve que ça s'équivaut très très bien. Je dirais quand même que le Patrickta est beaucoup plus pigmenté quand même, parce que j'ai dû y retourner plus de fois avec le Essence qu'avec le Patrickta. Mais bon, on rappelle quand même la différence de prix quoi, 2,50 €. Donc pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un blush Patrickta pour avoir un beau blush. Même si voilà, le blush Patrickta, c'est pas un blush qu'on retrouve dans d'autres produits. Maintenant, on va venir du coup illuminer un petit peu tout ça et pour ça, on va passer à l'highlighter. Alors là, j'avais pas réussi à avoir les mêmes finis. En fait, je n'ai pas d'highlighter poudre. Je mets que des highlighters liquides, je me suis rendu compte. Du coup, on va comparer Charlotte Tilbury et Essence. Alors, celui Charlotte Tilbury, vous le connaissez, mon coup de cœur, le Hollywood Flawless Filter, 50 €. Après, je crois qu'on a genre 30 grammes dedans. Et là, on a 5 grammes. On est toujours chez Essence, c'est la même gamme que les blushs incroyables. C'est une pépite. Coûte 2,50 € aussi. Alors c'est pas les mêmes finis mais vu que je connais les deux, je sais qu'on va avoir à peu près les mêmes rendus. Je vais commencer du coup par le Essence, d'un produit poudre, mais moi je l'adore, je trouve qu'il est super lumineux, qu'il reflète super bien la lumière et surtout il s'applique à la perfection. Mais là tout de suite, j'ai tout de suite cet effet de reflet de lumière incroyable. Ah ouais non, il est vraiment vraiment beau, je sais pas si vous voyez, mais il fait cet effet un peu mouillé que j'adore. Donc je crois que je suis en train de m'emballer et d'en mettre énormément, mais je le trouve tellement beau sur la peau, il est tellement fin. Cet highlighter là, c'est aussi un indispensable à avoir. Incroyable, franchement ce produit là est fou. Et du coup, le Hollywood Flawless Filter, je l'adore, c'est un highlighter liquide, mais je trouve qu'en fait, niveau rendu, vous savez, cet aspect un peu peau mouillée, on le retrouve assez bien pour pouvoir le comparer. Ça, vous le savez, moi, je l'adore. Hyper lumineux, je suis en train de me dire que j'en ai mis beaucoup, mais bon, je me dirais du côté Essence aussi, donc bon. Ma foi, ça rattrape. Et ce que j'aime bien avec l'highlighter Charlotte Tilbury, c'est que c'est un highlighter liquide, mais je sais que je peux le mettre après avoir poudré quand même sans problème. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que je brille très très bien des deux côtés. Alors, il y a beaucoup moins du coup de paillettes dans Charlotte Tilbury vu qu'il n'y en a pas. Donc moi bien évidemment je préfère ce côté-là. Mais pour un highlighter à 2,50 €, franchement il se défend super bien, il brille bien et il est très très fin. Donc pour le coup je trouve que le Essence est vraiment à avoir. Et puis si on a les sous bien évidemment, le Charlotte Tilbury, moi je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Donc franchement ça se bat plutôt bien je trouve jusque là. Maintenant on va venir mettre du spray fixateur. Et pour ça on va comparer celui de chez ELF et celui de chez Charlotte Tilbury. Celui de Charlotte Tilbury coûte 22 €, celui de chez ELF il coûte 12 €. Moi c'est le format voyage, mais du coup on est sur des formats qui s'équivaut, donc c'est pas mal du tout à comparer. Comme vous pouvez le voir, les deux sont sur la fin, je les ai saignés. Donc de ce côté là, le Charlotte Tilbury qui sent super bon, il sent la fleur, on a un jet quand même assez puissant et franchement je trouve qu'il tient super bien. Hop, voilà, que sur une moitié de visage. Et après celui de chez ELF, c'est une brume micro fine. On est sur une brume qui est beaucoup plus fine vraiment. Mais du coup, j'ai besoin d'en mettre beaucoup plus pour avoir la même quantité que lorsque je mets un spray du Charlotte Tilbury. Donc voilà, comme ça mon teint va tenir toute la journée. Après il y en a quand même plus dans le ELF que dans le Charlotte Tilbury, donc il est quand même beaucoup moins cher. Il est très très bien pour son prix, il est très bien, mais je vous avoue qu'il détrône pas pour moi le Charlotte Tilbury qui me fait beaucoup mieux tenir mon teint. Maintenant on va passer au mascara bien évidemment. Alors là je suis pas contente en fait parce que je vous avoue que c'est pas du tout mes mascaras préférés. Moi je suis team Maybelline, mais là bon fallait bien faire le plus cher et le moins cher. On va encore une fois comparer Charlotte Tilbury et Essence. Alors le mascara de chez Essence que j'ai, c'est le False Lash Effect en version waterproof. Et il coûte 4 €, c'est vraiment pas cher. Là il est sur la fin, mon produit il est un peu sec mais c'est un très bon mascara. Alors que le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, donc là c'est le format voyage mais sinon le grand format il coûte 42 €. Non,
il coûte 34 €. Je dis n'importe quoi. Mais 34 € c'est trop cher à mettre dans un mascara, franchement, non quoi. Donc, je me recourbe les cils, parce que sans ça, moi, mes cils, on les voit pas. Et on va commencer du coup par celui de chez Charlotte Tilbury qui est un très très bon mascara. Mais si vous êtes comme moi et que vos cils ne tiennent pas quand ils ne sont pas recourbés, et que surtout, et que ça tient pas quand c'est pas waterproof, bah du coup, bien évidemment, il l'est pas. Et donc ça fait pas aussi bien tenir la courbure que mes autres mascaras. Mais bon, vous voyez la différence déjà? Recourbé, pas recourbé. Donc au niveau de la brosse, c'est une brosse plate et épaisse. Après, vous voyez, mais quand même pas mal de produits. C'est juste que moi, du coup, ça ne tient pas. Mais après, je trouve que c'est quand même un très très bon mascara. Parce que l'effet qu'il me fait, vous voyez, quand je viens de l'appliquer, je trouve ça super beau, ça fait pas du tout de paquet, ça allonge bien les cils, donc sur ça, rien à dire. Maintenant, on fait le côté ELF, donc c'est pas du tout par contre le même style de mascara. Ça, c'est un mascara qui fait beaucoup plus d'effet faux cils, je trouve, avec un fini qui est beaucoup plus épais, et c'est vrai que je l'aimais plutôt bien. C'est juste que là, il est sur la fin, quoi. C'est une brosse épaisse comme ça, une brosse très classique. Et par contre, du coup, vous pouvez beaucoup plus avoir d'effet matière avec ce mascara à la fin, d'effet paquet, je veux dire. Vous voyez, ça définit beaucoup moins bien mes cils, je trouve. Donc voilà, mes cils sont faits. C'est pas mon rendu préféré en fait sur mes cils. Là, vous voyez, je suis pas en mode waouh, j'ai des cils de fou. Après, je trouve que le mascara Charlotte Tilbury définit bien mieux les cils et les allonge mieux. Le Essence, il fait plus d'effet matière. Si vous voulez qu'on voit plus vos cils, bah du coup, vous allez plus aimer le Essence que le Charlotte Tilbury. Après, je trouve que j'ai réussi à avoir des résultats qui s'équivaut. C'est pas trop choquant, mais moi, je le mettrai jamais aussi cher dans un mascara. De toute façon, vous le savez. Pour terminer, on va faire les lèvres. Et pour ça, j'ai pris 2 crayons à lèvres, pas du tout le même prix mais de la même couleur. On a un de chez Shiglam qui coûte 2 € et sinon on a le fameux de chez Too Faced qui cette fois coûte 24 €. 2 €, 24 €. Ouch. Après bien évidemment du coup celui-là il a un effet repulpant mais pas celui-là. Vous allez voir au final la couleur ça s'équivaut totalement. Donc c'est vrai que moi je préfère mettre 2 € dans un crayon pour les lèvres quoi. Je suis désolée, je suis super concentrée. Donc voilà, vous voyez c'est une couleur un petit peu nude. Là c'est celui Shiglam 2 €. Et là on va prendre celui de chez Too Faced 24 €. Mon dieu, qui se rétracte même pas en plus. Alors celui Too Faced est légèrement moins foncé. Mais pour le coup moi je me vois pas mettre tout le temps 24 €. C'est trop cher, mais il est très très beau. Les deux sont très beaux. Pour ça, on va venir mettre des glosses transparents dessus. On reste chez Shiglam pour le moins cher avec une petite huile à lèvres ou gloss comme ça qui coûte 3,95 €. Et sinon, le gloss de chez Anastasia Beverly Hills transparent qui coûte 24 € aussi. Donc on va commencer par celui Shiglam qui en sent un petit peu la fraise en plus, qui s'habille super bien, qui est très brillant. Et de l'autre côté, on met celui Anastasia Beverly Hills qui est beaucoup plus épais mais super brillant aussi. Les deux sont très agréables à porter. Je dirais quand même que celui Anastasia Beverly Hills tient plus longtemps. Donc voilà, je pense que vous voyez à peine la différence. C'est normal. En tout cas, on a terminé notre teint et franchement, enfin, je pense qu'à l'œil nu, c'est impossible de voir la différence. On a peut-être un effet un petit peu plus naturel quand même du côté plus cher quand je regarde, que ce soit au niveau de la poudre, de l'highlighter, du bronzer, qui est du coup en crème mais c'est un petit peu plus fondu. Après voilà, est-ce que c'est parce que c'était en crème? Je sais pas. Mais franchement, le côté pas cher, donc qui nous a valu que 58 € le full face, très très beau. Je pourrais sortir comme ça sans problème. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais comme quoi, des fois, ça vaut pas la peine de mettre si cher, on peut avoir des très très bonnes alternatives. Donc franchement, j'ai trop hâte que vous me disiez ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous êtes plutôt team make-up cher ou pas cher, est-ce que vous voyez une différence entre les deux? N'hésitez pas à me dire. En attendant tous vos retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye! Oups! Ciao!